Ouais, salut les amis, bienvenue encore sur la chaîne Preceptoire avec Zoda pour ce nouveau tutoriel. Alors j'espère que déjà que vous avez appris beaucoup de choses voilà sur les précédentes vidéos et que maintenant je peux supposer que vous êtes capable de faire des dessins sur AutoCAD. Vous êtes maintenant capable de faire des dessins sur AutoCAD. Alors nous allons commencer à faire des dessins sur AutoCAD. Voilà, je vais juste prendre un exemple de plan d'une maison. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire les mêmes choses que moi, mais voilà, je vais juste vous montrer comment commencer son projet sur AutoCAD. Alors, je vais prendre l'exemple d'une maison individuelle. Voilà, et nous allons travailler là-dessus. Et voilà, non, il ne faut pas s'afficher en 3D d'abord, puisque la 3D comme ça sera après. Voilà, donc je vais mettre ça en vidéo, voilà, et en 2D, voilà, et comme ça pour que vous puissiez voir. C'est ce plan que nous allons travailler. Alors c'est un plan très simple, c'est un plan très simple, c'est pas un plan compliqué, voilà, puisqu'il n'y a pas des escaliers, il n'y a pas, voilà, c'est juste une maison individuelle que nous allons travailler. Nous allons essayer de ensemble de réaliser ces dessins. Nous allons essayer de réaliser ça avec les dimensions données. Alors vous allez commencer, vous allez ouvrir votre logiciel AutoCAD, voilà, et vous allez commencer un nouveau dessin. Et voilà, nous allons dessiner l'exemple que je vous avais présenté. Alors je suppose que vous avez déjà choisi votre unité de travail, que j'ai déjà parlé de ça dans les vidéos, dans les autres vidéos. Et voilà, on va commencer voilà, pour dessiner des lignes, voilà, pour pouvoir dessiner facilement. Je vous conseille de regarder ici, voilà, et d'activer ça. Et dès que vous activez ça, vous ne pouvez que dessiner des lignes de façon verticale ou bien horizontale. Alors nous allons commencer notre dessin ici et je vais prendre la commande ligne et déjà je vais commencer. Voilà, vous allez prendre la commande ligne et nous allons commencer à dessiner. Voilà, vous cliquez, vous faites comme ça et voilà, sans cliquer, vous allez taper au clavier la distance que vous voulez. Je vais mettre un exemple de 915, je mets entrée et voilà, c'est dessiné, ma ligne est dessinée. Et voilà, ma ligne est dessinée. Je peux mettre entrée au clavier et voilà la distance de cette ligne. Et voilà, ça fait 915. Si vous voulez, vous pouvez mesurer, voir comme ça, pour mesurer, pour voir est-ce que réellement ça prend les 915. Et voilà la distance qui s'affiche ici, voilà, distance 915. Voilà, en fait les 00 c'est dans les paramètres, je devrais paramétrer pour enlever ça. Voilà, et voilà, ça fait, et on peut l'enlever, hein. Ouais, attends, on va l'enlever. Donc vous allez taper unité, c'est parce que vous n'avez pas choisi le centimètre. Et vous allez taper unité et voilà ici précision. Vous voulez que les distances ça s'affiche, les mesures ça s'affiche à combien, les virgules quoi, voilà, combien de chiffres après la virgule. Donc moi je vais mettre ici 0, voilà, puisque je ne vais pas de chiffres après, il n'y a pas de virgule ici, voilà, ou bien je prends, bon, je prends 0,0, donc pour dire un chiffre après la virgule que je mets OK. Maintenant je peux revenir encore pour mesurer la distance, voilà, et je prends comme ça, et voilà, ça fait distance 915 cm, voilà, et voilà, je peux commencer à travailler. Voilà, comme vous avez vu le plan, voici le plan comme ça. Voilà, je vais essayer de faire le décalage. Voilà, je vous avais déjà montré tout ça, comment faire le décalage. Et voilà ma ligne comme ça. Je vais commencer à faire le décalage. Alors je vais appuyer ici décaler et ici AutoCAD va me demander de mettre la distance de décalage. Je vais mettre 20 cm pour la distance de décalage. Voilà, et je mets entrée. Maintenant je vais décaler ça de 20 cm et je glisse vers en bas. Voilà, 20 cm et c'est déjà fait. Maintenant je mets entrée au clavier et c'est déjà cochez la ligne que vous voulez décaler. Maintenant vous appuyez sur décaler
et je mets la distance, je vais mettre 440, voilà, 440, et voilà, je vais glisser vers ici, et clique, et voilà, c'est fait. Voilà, vous voyez ce que nous voulons faire. Voilà, vous voyez, donc c'est ça qu'on a décalé comme ça. Alors je continue et je vais décaler la ligne d'en bas. Comme j'ai déjà fait entrer, je vais appuyer échappe jusqu'à ce que tout ça va finir le travail que j'étais en train de faire. Je reviens encore, j'appuie sur la ligne, je mets décaler. En fait, vous allez beaucoup travailler sur décaler et je mets la distance 20 au clavier et je fais entrer. Et voilà, je vais glisser vers en haut ici et je mets entrer. Voilà, maintenant je vais dessiner une autre ligne. Voilà, c'est-à-dire ça, ces lignes. Je vais essayer de dessiner ces lignes. Voilà, et voilà, je vais commencer. J'ai pris la commande ligne ici et voilà, je vais positionner ça ici. Je clique et voilà, je viens positionner ça ici. Je clique, voilà, c'est bon. Et je mets entrée. Voilà, c'est bien. J'appuie échappe pour finir le travail que j'étais en train de faire. Et maintenant, je vais venir décaler cette ligne. À partir d'ici, je vais décaler ça. Je décale ça de 20 puisque la distance ça doit être la même sur le mur extérieur. Je mets 20 cm, je mets entrée. Voilà, et c'est fait. Alors, je vais encore continuer de décaler ça. Donc, je vais décaler ça. Ouais, je vais décaler ça. Si vous ne voulez pas décaler, vous pouvez faire copier. En fait, je vais amener ça ici. Vous voyez le dessin, ce que nous voulons faire. En fait, on veut amener ça ici. Donc, vous pouvez faire du décalage comme vous pouvez copier pour aller coller. Donc, je vais utiliser copier. Ça, c'est plus facile. Voilà, et voilà, je vais glisser ici. Vous voyez, copier. Et voilà, je vais positionner à partir de où je vais déplacer ma ligne. À partir de l'extrémité ici, j'appuie clic. Et voilà, je vais bouger ça facilement jusqu'à la fin de là où je vais la positionner et je clique et c'est entré. Voilà, et encore je peux mettre échappe et voilà. Comme je ne sais pas la distance d'ici, si je vais faire comme ça, il faut que je calcule pour aller. Donc je vais revenir ici pour décaler, pour faire vous voyez pour faire ici les 20 cm. Donc je vais repartir dans mon dessin. Je fais clic, je coche la droite et voilà, je vais mettre source, je vais mettre copier. Voilà, je vais copier, ça c'est plus facile et j'ai choisi à partir de mon point de base. Donc je vais appuyer ici et voilà, je vais taper au clavier 20 cm. Voilà, et je mets entrée et voilà, la ligne est déjà décalée et voilà, je continue ici, je mets combien? Voilà, c'est 300 cm. La même ligne, cette ligne, je vais la décaler. Bon, attendez, je termine ce travail d'abord. Ok. Donc en fait, c'est les distances d'intérieur que j'ai donné. Donc je vais cocher ça et voilà, je vais mettre copier et je vais choisir spécifier mon point de base. Je viens cliquer ici et voilà, je prolonge et je mets la distance. Et je vais mettre la distance, je vais mettre combien? En fait, la distance, je vais mettre 300. Ouais, je pense que 300 c'est bon. Hein. Et je mets entrée. Voilà. Et ma ligne est déjà décalée de 300. Voilà. Et comme je vais ici aussi, je sais que ici ça fait 300. Et voilà. Pour les cloisons, les murs intérieur, vous voyez les murs intérieurs, vous voyez ça fait 10 cm, 10 cm, 10 cm, 10 cm d'épaisseur. Et voilà, je reviens sur mon dessin. Donc alors je vais commencer à décaler ça comme je peux décaler, comme je peux copier. Bon, voilà, moi je pense que copier c'est plus facile puisque bon, on va décaler, c'est bon. J'appuie sur décaler, je mets la distance de décalage, je vais mettre 10 puisque c'est le cloison. Voilà, c'est selon les plans que je travaille. Je mets entrée et voilà, c'est déjà fait. Voilà, et je vais reprendre, faire la même chose. Donc je vais cocher ces deux lignes et maintenant je vais mettre copier et je viens positionner l'intérieur
Et voilà, je vais glisser ces deux lignes. Ces deux lignes, je vais les glisser comme ça et je vais mettre la distance que je vais. Voilà, je regarde sur mon plan ici, c'est mis combien? 115. Donc je vais mettre 115. Je tape 115 et voilà, je mets entrée. Et voilà, c'est déjà fait. Voilà, le travail est déjà fait. Voilà, mais maintenant je puis échappe pour finir le travail que j'ai fait. Voilà, nous avons déjà, vous voyez, nous avons déjà la forme même du plan du bâtiment qui est là, du plan de la maison. En fait, c'est un dessin qui n'est pas compliqué. Et voilà, c'est déjà fait comme ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ce qui me reste, c'est de faire le décalage. Le décalage ici. Voilà, c'est le problème qui rencontre surtout les débutants. Voilà, genre comme ça. Vous voulez décaler ça comme ça. Qu'est-ce que je vais appuyer sur décaler? Je mets la distance de décalage. C'est-à-dire ici, ça fait 330. Je mets 330 au clavier, je mets entrée et voilà, je vais venir choisir mes objets que je vais décaler. Voilà, je prends ça, je glisse ici, je prends ça, je glisse ici, voilà, et c'est fait. Vous pouvez aussi utiliser copier pour le faire. Maintenant, comment supprimer les parties que nous ne voulons pas? On va revenir ici, taper ici, mettre ajuster. Cliquez sur ajuster et vous tapez au clavier entrée et voilà, vous allez venir cocher les parties que vous ne voulez pas, les parties qui vous intéressent pas. Vous cochez ces parties, voilà. Vous voyez que les points de référence, ça ne se supprime pas. Ça, il faut que vous finissez ce travail avant de les supprimer même. Voilà, donc je vais supprimer les parties qui ne m'intéressent pas du tout. Voilà, ces parties qui ne m'intéressent pas du tout. Une partie qui est ici, je vais supprimer ça. Bon, ça ne se supprime pas. Alors vous allez au clavier appuyer échappe plusieurs fois. Voilà, pour finir le travail. Et maintenant vous allez venir quand vous appuyez échappe, vous voulez supprimer ça, vous allez cocher comme ça, cliquez et glisser comme ça, cocher. Quand vous sélectionnez, vous mettez clic droit et vous venez effacer. Maintenant nous avons à peu près les plans. Maintenant il y a ici un petit problème puisque ici ça doit être 20 cm. Voilà, je vais pas avoir mon plan. Voilà, ici surtout, voilà, c'est de ça je parle. Donc ici ça fait 20 cm. Je vais partir rapidement pour le faire. Et voilà, je vais puisque si je fais comme ça pour décaler, voilà, toute la ligne va se décaler et je vais décaler ça. Donc je coche la ligne, je mets décaler et je vais mettre 10 comme ça, 10 cm, puisque c'est déjà 10 comme ça et il y a un 10 qui manque. Je mets entrée et voilà, je mets entrée et je vais supprimer voilà, je laisse ça, je vais supprimer ça. Vous voyez que si je vais supprimer ça, toute la ligne va supprimer. Pourtant, regardez ce que nous voulons faire. Regardez, vous voyez ici bien que c'est 1000, ça fait 10 et ça fait 20. Pourtant, si je clique sur ça, sur mon dessin, tout ça se supprime. Alors, comment je vais supprimer ça? Donc, je vais revenir sur mon dessin et voilà. Si je clique ici, c'est toute la ligne qui se supprime. Donc, je vais d'abord ajuster. D'abord, je vais mettre comme ça, je mets ajuster, je mets entrer au clavier et voilà. Je vais supprimer ça d'abord. Voilà, puisque c'est ça que je ne veux pas. C'est ça que je ne veux pas. Et c'est parti. Maintenant, je peux supprimer ce que je ne veux pas. Je ne veux pas ça. Voilà. C'est parti. C'est parti. Voilà. Et c'est parti. Voilà. En fait, les lignes qui restent, qui ne refusent, vous appuyez et ça pour finir. Les lignes qui restent et qui ne se suppriment pas là, vous pouvez les cocher un à un, voilà, et vous allez les supprimer. Ou bien vous les cochez comme ça, voilà, et vous allez clic droit effacer et voilà, c'est fait comme ça. Maintenant, je vais faire ici, voilà, revenons sur le dessin de référence et voilà, qu'est-ce que je peux faire? Je vais enlever les portes. Ça c'est une porte, ça c'est une porte, ça c'est une porte, ça ce sont les fenêtres. Mais voilà, maintenant il y a une partie qu'on n'a pas fait. Voilà, c'est ça pour la salle de, vous voyez, la salle de bain.
Maintenant je vais faire cette ligne. Comment je vais pouvoir faire cette ligne? Donc je vais revenir sur mon dessin et voilà, je vais en fait dessiner une ligne. Je prends une ligne, voilà, je positionne à partir d'ici, je mets clic et je viens ici, voilà, je mets clic et je mets entrée au clavier, je reviens, je coche ma ligne comme si je vais la supprimer, mais je ne vais pas la supprimer, que je vais mettre décalé. Je vais mettre décalé et AutoCAD vous demande quelle distance, donc je vais mettre 150, stop, je mets OK et voilà, c'est rapidement fait. La ligne s'est décalée et maintenant je peux utiliser les mêmes processus pour faire ici, hein. Donc pour faire les 10 cm ici, donc je vais cocher encore, voilà, je mets décalé, je mets la distance au clavier, je mets 10, je mets entrée et voilà, c'est fait. Maintenant nous avons rapidement notre plan ici, voilà, notre plan nous l'avons rapidement ici. Alors on peut voilà, le travail est presque fini. Maintenant ça nous reste les fenêtres à... Voilà, j'ai remarqué que la vidéo est un peu longue, alors on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et prochainement on va apprendre à mettre les portes et les fenêtres et autres. Voilà, donc ne laissez pas votre travail comme ça, allez-y l'enregistrer et prochainement on va poursuivre dans la prochaine vidéo. Alors vous allez partir ici taper, ou bien vous allez taper CTRL S au clavier pour enregistrer, ou bien vous allez venir ici en haut à gauche et voilà, enregistrer, et vous allez nommer le nom, voilà, le nom du dessin. Voilà, par exemple je vais mettre mon premier projet, voilà, je vais mettre mon premier projet, voilà, et je vais l'enregistrer. Maintenant je vais mon premier projet, si c'est fait, et voilà, je peux choisir un dossier, voilà, je vais le mettre sur le bureau, et voilà, je vais l'enregistrer comme ça et c'est enregistré. Et là prochainement je peux l'ouvrir et pour poursuivre à les modifier. Alors mes amis, au revoir et à bientôt dans une nouvelle vidéo.